Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. J'espère que nous allons tous bien et que nous avions pu passer un bon week-end malgré le confinement. J'espère surtout qu'on a eu le temps de passer le culte, quoiqu'en différé, mais unis dans l'esprit. Et je dis merci à celles et ceux qui ont suivi le culte et qui nous ont laissé un commentaire. Nous aurons ce soir une réunion du conseil presbytéral où nous essayerons d'évaluer le premier culte et de voir qu'est-ce qui serait à modifier, à arranger pour pouvoir nous proposer toujours quelque chose de bien meilleur pour les jours à venir. Cela dit, je ne suis pas venu faire cette vidéo pour nous parler du culte de dimanche. Le dimanche passé, c'est plutôt pour nous exhorter, nous encourager, pour nous consoler. On est lundi, c'est le premier jour de la semaine, mais c'est aussi le premier jour du printemps. Il semble que le printemps, c'est le temps des fleurs, c'est les temps de l'amour, c'est le temps des bonnes nouvelles, c'est aussi le temps de la consolation, de la paix. Et c'est dans ce sens que je viens de partager ce court message. Cette parole du Seigneur tirée de l'évangile de Jean, je lis ma Bible, c'est pour ça que je baisse un peu le visage. Parole tirée de l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 17. Donc, je lis. Verset 27, pardon, autant pour moi. Je lis, il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne et je vous laisse. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et il parle ici de sa paix. Notre monde, depuis plusieurs années déjà, ça ne date pas que du coronavirus, mais depuis plusieurs années, a perdu d'une certaine façon la notion de la paix. Être paisible, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. Peut-être celles et ceux qui vivent en campagne en savent encore quelque chose, peu de choses d'ailleurs, mais le monde est devenu de plus en plus, ou était devenu de plus en plus un lieu bruyant, un lieu instable. La société de la consommation qu'on nous vendait chaque jour a amené le trouble, l'inquiétude, quelquefois pour des choses qui n'ont pas de valeur. La société de la surconsommation qu'on nous a présentée a plutôt emmené de l'angoisse que de la satisfaction. On était angoissé pour tout et rien. On travaillait durement pour quelquefois ne rien gagner. On gagnait quelquefois beaucoup d'argent pour n'en faire pas grand-chose. Il semble d'ailleurs à ce jour que la richesse mondiale, la grande richesse mondiale est détenue que par 8% de la population mondiale, par une petite poignée des personnes. Bref, les chiffres sont peut-être pas bons, mais bref, on était ou on est dans un monde où la paix n'avait plus de place. Et quand on parlait de paix, on parlait plutôt d'absence de guerre. On m'a raconté un jour une histoire. C'est celle de la peinture. Je crois que je l'ai déjà dit à la paroisse. On a demandé un jour à un monsieur de peindre la paix. C'est un roi d'ailleurs, un roi qui a fait faire un concours où il a demandé aux gens de peindre la paix. Et chaque personne a essayé de faire une belle peinture avec une belle représentation de la paix, avec un calme, une sérénité comme on ne pouvait jamais l'imaginer si ce n'est dans un sommeil profond. Et une jeune dame a peint dans sa toile des tonnerres, une pluie grave, une atmosphère sombre, un rocher presque fracassant, mais au cœur de ce rocher, il y avait une petite fleur qui germait. Et cette peinture a été retenue pour la simple bonne raison que la paix, en réalité, ce n'est pas que de la sérénité, ce n'est pas que du calme. La paix, c'est apprendre à rester confiant dans l'adversité. Apprendre à rester calme dans l'angoisse. C'est cela la paix. Oui, c'est cela la paix. Pouvoir trouver du calme et de la sérénité alors que tout nous pousse à être angoissés, tout nous pousse à être furieux, tout nous pousse à être inquiets. C'est cela le printemps.
Apprendre à garder le sourire malgré le Covid-19. Apprendre à garder le courage malgré les mauvaises informations, les informations alarmantes que nous connaissons. C'est cela le printemps, apprendre à dire « je reste chez moi, mais j'y reste confiant ». Le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix. Il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Il nous le donne non pas comme le monde nous le propose, mais comme lui nous le propose. Il nous le donne parce qu'il est lui-même la vraie paix. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, les versets, à partir du verset 13, 12 et 13, l'apôtre Paul dit que autrefois nous étions étrangers de cité. Dans d'autres Bibles, c'est verset 13-14. Il dit autrefois nous étions étrangers de cité, mais maintenant, Christ nous a réconciliés à Dieu. Parce qu'il est lui-même notre paix. La vraie paix, nous ne l'aurons pas en sachant si la chloroquine guérit du coronavirus, ni même en sachant combien de temps va durer cette crise, parce que finalement, aussitôt sortis de cette crise, si nous n'apprenons pas des leçons, si nous ne tirons pas les conséquences de cette crise, je crains que nous refassions les mêmes erreurs. Nous retombions encore, à cause du crash économique que crée cette crise, que nous retombions encore dans une société de surconsommation afin de produire encore plus. Et de revivre ce que nous vivons maintenant encore dans quelques années, ou sinon que nos enfants les revivent. Donc, la vraie paix, c'est de savoir trouver et faire confiance en Dieu. Trouver un calme dans le Christ et faire confiance en Dieu en se sachant soutenu par lui. La vraie paix, c'est de dire « Seigneur, je suis déstabilisé. Je ne suis pas outillé pour traverser ce temps. Je suis désemparé. Je cherche des réponses à mes multiples questions. Mais malgré toutes ces choses, je reste confiant en toi. Je te fais confiance. » Notre argent ne peut peut-être rien nous donner en ce temps. Notre science ne peut que nous donner peut-être quelques espoirs en ce temps. Nous sommes et nous restons des croyants, alors ne laissons pas tomber notre confiance en Dieu. Ce que nos frères et sœurs juifs appelleront la émouna, que l'Église grecque appellera la pistéo, la foi, la confiance, la fidélité en Dieu. Voilà ce qui fait notre force. Nous avons un Dieu. Et que ce temps de confinement, mais aussi ce beau temps de printemps, soit un temps de retour à Dieu. Un temps d'attachement à Dieu. En sachant que le printemps passera. Ensuite viendra l'été. Une page sera tournée. Ensuite en viendra une autre, un temps de chaleur. En sachant que le carême passera. Ensuite viendra la résurrection. Une nouvelle vie. Que Dieu nous bénisse et passons un très bon jour, une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao, ciao.